Le problème, c'est pas le fait que la fille n'ait pas encore fini de faire ses enfants et elle décide de faire de la chirurgie et tout. C'est pas ça. Le problème, c'est que cette fille-là s'est donné le moyen d'avoir le corps dont elle rêve toutes. Et c'est cette partie-là qui leur fait mal. Parce qu'on va essayer de faire semblant de ne pas comprendre, de ne pas être intéressé, de ne pas comprendre ce que je dis, mais on revient toujours au même point. Ce que le physique, le fait d'obtenir, le fait d'avoir un certain corps, une certaine esthétique provoque chez les gens et chez les femmes surtout. Et c'est tellement malsain. Lorsqu'il y a eu l'affaire du coach psychopathe, du V en série qui avait pris les réseaux sociaux et tout, j'ai même fait une vidéo là-dessus où je disais, dans plusieurs commentaires, il y avait une phrase qui revenait à chaque fois. Nous les vilaines, on a été sauvés. Moi, je suis vilaine, il m'a pas écrit aussi. Nous les vilaines, on n'a pas ce genre de problème-là. Nous les vilaines, si, nous les vilaines, ça. Et ça peut passer pour de l'humour, oh, c'est juste pour rire et tout, mais rien n'est jamais juste pour rire. Rien n'est jamais juste, c'est juste pour rire. Surtout ça. Surtout lorsque ça revient à chaque instant et surtout lorsque, au lieu de se concentrer sur le problème qu'il y a, on se concentre sur le physique des victimes. C'est parce qu'elles ont un certain physique, c'est parce qu'elles sont belles, c'est parce qu'elles se prennent trop, c'est parce qu'elles pensent qu'elles sont mieux que les autres que ce genre de choses leur arrive. Donc celles à qui ce n'est pas arrivé vont se consoler et se réjouir du fait qu'elles au moins n'ont pas vécu ça, parce qu'en réalité c'est parce qu'elles ne sont pas très belles qu'elles n'ont pas vécu ça. C'est très malsain, c'est une façon de se consoler, mais surtout c'est ce qui montre la comparaison qui règne entre les femmes en fait. Elles se comparent pour tout et pour rien. Jusqu'à aller se comparer et à juger sa beauté et sa valeur physique au fait qu'un psychopathe leur écrit ou pas. Parce qu'à un certain niveau, chacune allait regarder dans son inbox pour voir si, est-ce que moi aussi il m'avait écrit et tout, parce qu'apparemment il avait écrit à toute la toile. Donc chacune allait regarder, et celles qui n'avaient pas ce message-là, parce qu'elles avaient un pincement au cœur, parce que ça paraît fou de se dire que, parce qu'un psychopathe ne t'a pas écrit, toi tu penses en mal en fait. C'est-à-dire que tu t'es dit que c'est peut-être une vilaine qui t'a pas écrit, donc tu tournes ça en dérision pour faire genre, tu ris de ça, mais tu te moques de celles à qui il a écrit, bien celles qui ont subi certaines choses parce que tu te sens protégé par ta laideur. Mais non, c'est pas ça. C'est parce que ça t'a piqué, parce que tu oses définir toi ta beauté au fait que quelqu'un comme ça ne t'ait pas écrit. Mais c'est à ce niveau-là que les femmes et que les gens dans cette société valorisent la beauté, valorisent le physique, valorisent l'esthétique en fait. Et les gens veulent faire comme si ça n'existe pas. Les femmes veulent faire comme si c'est fou, c'est pas grave, ce genre de choses n'existe pas. Le plus important, c'est la beauté intérieure et tout. Alors que c'est pas comme ça que les choses se passent. Pourquoi moi, il ne m'a pas écrit aussi? Pourquoi pas moi? Peut-être que moi, j'ai un problème. Peut-être que moi, je suis pas assez jolie. C'est pour ça qu'il a écrit. C'est pour ça qu'il a écrit aux autres et pas à moi. C'est à ce niveau-là, c'est à ce point que ce genre de comparaison existe en fait. Et écrit dans tous les commentaires, partout, nous les vilaines, on a été sauvés, oh. Nous les vilaines, on nous a pas écrit. C'est une façon de se comparer et c'est une façon de se consoler dans sa bêtise et dans son insécurité pour se dire que tu es comme tu es, mais au moins tu es protégé de certaines choses. Ce qui est faux même en réalité et ce qui est dangereux parce qu'à chaque fois que quelqu'un d'un certain physique, d'une certaine beauté, va vivre quelque chose. Comme ce que j'ai dit par rapport au... Ce n'est pas un combat contre le blanchiment d'argent, c'est un combat contre la réussite d'une jolie fille. Ça sera exactement la même chose. Parce que pour qui tu te prenais? Tu te prenais, tu pensais que tu étais arrivé à un certain niveau là. Voilà ça aujourd'hui, voilà ce que tu as vécu. Voilà ce qui t'est arrivé. Si tu étais resté tranquille, si tu t'étais fait petite comme tout le monde, tu n'allais pas vivre ça, mais c'est parce que tu as trop voulu montrer ta beauté. Tu as trop voulu montrer que c'est toi qui es la plus belle. C'est pour ça que tu as vécu ça. C'est dangereux et c'est des choses qui existent. Et quand elles attaquent l'autre jeune femme pour dire qu'elle n'a pas encore fini de faire ses enfants, pourquoi elle se lève pour aller faire la chirurgie et tout, c'est pas ça là qui les intéresse. C'est le fait que la fille a pu s'offrir le corps dont elle rêve toutes, le corps qu'elles ont toujours voulu avoir.
le corps qu'elle cherche toutes. Et c'est cette jalousie de voir que la fille a cette beauté-là, la fille a ce ventre que tout le monde cherche. C'est pour ça que le marché des thés à Abidjan explose parce que quelque part, tout le monde veut avoir un petit ventre et tout. C'est cette partie-là qui lui fait mal. Parce que pour qui elle se prend, de quel droit elle ose ne pas ressembler à toutes les autres filles, à toutes les autres qui ont accouché. Et c'est ça le véritable souci, la jalousie. Il y a des filles qui peuvent s'offrir le corps qu'elles veulent. Il y a des filles qui ont juste ce corps-là, tout simplement, en fait. C'est pas de l'amour pour elle, c'est pas parce qu'on veut la préserver pour ne pas qu'elle meure pendant, euh, pendant une opération ou parce que le BBL est dangereux. C'est pour ça qu'on attaque toutes les filles qui font un BBL et tout. C'est pas ça du tout. C'est la jalousie, l'incapacité d'avoir les moyens de faire la même opération, l'incapacité d'avoir les moyens d'atteindre cet idéal et d'atteindre ce corps-là. C'est ce qui les brûle en fait. C'est pas l'amour pour les filles là parce qu'elles veulent les protéger des dangers de la chirurgie esthétique. C'est autre chose. C'est d'abord la jalousie parce que tu as les moyens de faire cette opération et puis tu as les moyens aussi d'avoir ce corps-là en fait. C'est ça qui leur fait mal. Quand tu es la plus négligée du groupe, tu es celle, à chaque fois quand vous sortez, personne ne la drague, personne ne l'appelle, les gars la regardent pas, tu marches juste, tu es là. Tu es un peu la soirée du groupe, quoi. Tout le monde t'aime. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans la plupart des groupes d'amitié féminins. Donc tout le monde t'aime. Et c'est pas grave, accepte-toi comme tu es. Nous, on sait que tu es belle, tu es notre camarade, t'inquiète pas. Mais quand tu commences à vraiment prendre soin de toi, tu perds par exemple un peu de poids, ta forme s'affine, ton teint commence à glow, tu mets ton make-up maintenant, tu fais l'effort d'être au top. Toi aussi on t'aborde, toi aussi on t'appelle. Brusquement, le groupe devient bizarre. Il y a des tensions qui commencent à naître parce que tu te prends pour qui? Parce que tu as maigri maintenant, quoi. Ou bien parce que maintenant, je mets make-up, tu as changé, tu penses que tu es mieux que nous. Tu penses que quoi? On t'a vu ici. On a vu comment tu étais sale ici. On a vu comment tu ne savais pas t'habiller ici aujourd'hui. C'est grâce à nous aujourd'hui que tu es comme ça. C'est grâce à nous que tu fais telle chose. Parce que le physique compte. Et tant que tu n'es pas une menace, tant que tu es juste banal, bon voilà, il n'y a rien qui gêne et tout. Tant que tu es juste, tu existes juste, personne ne va te parler mal. Personne ne va venir vers toi pour dire que tu te prends pour qui et tout. Mais quand tu commences à dire vraiment, ou quand tu dis tout simplement, il y aura toujours ce genre de pique, il y aura toujours ce genre de palabres, il y aura toujours ce genre de menaces en fait. C'est humain, c'est féminin, ça existe. Et quand les femmes sont trompées, quand elles apprennent qu'elles ont été trompées par leur gars, par leur mari, la première chose qu'elles veulent voir, qu'elles veulent savoir, c'est à quoi la femme ressemble, à quoi l'autre leur ressemble. Elles vont aller comparer leurs seins, elles vont aller comparer leur ventre, elles vont aller comparer leurs fesses, elles vont aller comparer leur taille, tout. Parce que les femmes se comparent de la tête aux pieds. C'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est, en fait. Et même si ça n'a absolument rien à voir, parce que souvent même, c'est même pas ça le truc des hommes. Et s'ils ont l'opportunité de sortir avec n'importe qui, ils vont le faire. Mais c'est comme ça que les femmes voient la vie. Donc elles vont aller se comparer. Il y a d'autres qui vont dire que mais l'autre elle n'a rien de plus que moi. Il y a d'autres aussi qui vont se morfondre et dire que non, c'est parce qu'elle est mieux que moi qu'il est parti. Alors que ça n'a rien à voir. Mais c'est cette comparaison et cette compétition qui existe entre femmes en fait. Et concernant le physique dans cette vie. Et est-ce que c'est bien ou mal? C'est pas ça le problème. On est dans une société, on est dans un monde superficiel, capitaliste, patriarcal. Il y a beaucoup de choses qui existent. Je pense qu'au point où on en est, c'est plus de savoir si c'est bien ou mal. C'est juste de regarder la réalité en face et de comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes se comportent d'une certaine façon, pourquoi est-ce que certaines choses arrivent et comment agir en fonction de la réalité dans laquelle on vit. Je pense que c'est ça le plus important.